Bonjour à tous, c'est parti pour cette canalisation pour le mois de novembre 2025, le 11e mois de cette année 9, l'année de l'accomplissement, l'année du renouveau aussi, puisque c'est la clôture d'un cycle de 9 ou 10 ans. Mois 11, mois des anges. Le mois 2 aussi, donc le 2 c'est l'union, l'association, ça peut être aussi la reconnexion à soi, à l'âme supérieure. Donc pour novembre, ce que les guides veulent nous transmettre en information pour passer au mieux ce cap, l'avant-dernier mois de cette année 9, l'année de l'Odyssée, l'année de la Renaissance aussi, l'année des bénédictions. Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau, l'union! Voilà, c'est ce que les guides disent là depuis quelques semaines, l'union. Alors, l'union à quoi? Avec qui? L'union sacrée, l'union, alors si vous êtes en couple, c'est vraiment l'union officielle. C'est si vous êtes sur la voie de l'union devant Dieu, il y a le passage à l'église pour les unions sacrées seulement. Vous avez aussi l'union peut-être avec Dieu, avec l'univers ou avec l'amour, mais il y aura une union quand même au mois de novembre. Une union, une réunion aussi, qui vous sortira d'un enfermement. Vous avez la prise de conscience sur un enfermement dans lequel vous étiez positionné depuis très longtemps, depuis un très long cycle. Et là, cette union va vous sortir de cet enfermement, venir vous bénir et vous guérir. Donc là aussi, en introspection, prenez l'éveil de conscience, ce sur quoi je me suis enfermée. Dans une tristesse, dans un deuil, dans une relation qui n'a plus lieu d'être, dans une relation qui doit se terminer, dans une fermeture au niveau de mon cœur, dans une colère, dans quoi je me suis enfermée. Despotisme, c'est aussi qui m'enferme. Attention, il y a cette notion de relation toxique à venir mettre en lumière, lien toxique karmique à couper aussi. Donc à vous de voir dans votre cercle de lumière quelle est la personne qui doit quitter ce cercle. On a un homme là qui est là, l'homme, alors c'est sorti ce matin. On parle de rayonnement, de positionnement, l'homme qui trouve vraiment son masculin sacré, un homme qui sort d'un enfermement, qui trouve aussi la voie de l'âme, puisqu'il y a l'étoile. Donc c'est l'homme qui se relie enfin à sa mission divine, à sa mission sacrée. Qui est mignon aussi, vous avez raison les guides. L'étoile de l'homme, donc c'est le masculin, le protecteur, qui vient aussi protéger les féminines dans cette union sacrée, qui vient aussi se réconcilier avec les féminines. Donc il y a vraiment une dimension sacrée au niveau des hommes. L'héritage, il y a une guérison des blessures transgénérationnelles et familiales sur ce mois de novembre, donc libération d'un lien qui vous maintenait dans la non-réalisation de vos aspirations les plus profondes. Donc c'est aussi revoir le parcours. Est-ce que je suis à l'aise avec mes blessures de l'enfance? Est-ce que j'ai vraiment tout transmuté? Les blessures de papa, maman, est-ce que je suis ok? Est-ce que j'ai fait le deuil si les parents ne sont plus là? Est-ce que j'ai coupé les relations si les relations étaient toxiques? Est-ce que je suis alignée sur mon enfant intérieur? Est-ce que j'ai vraiment tout libéré? Je vous invite là à faire des méditations ou des soins de Luc Baudin. Écoutez les fréquences pour libérer ces mémoires familiales, puisqu'il y a aussi la libération des blessures familiales. L'infortune. Il y aura certains obstacles qui viendront vous aider à vous remettre dans votre mission divine. Donc là, la vie peut vous pousser à sortir de votre zone de confort. L'infortune, c'est un coup bas ou quelque chose qui va vous déstabiliser, plus ou moins fort. Néanmoins, ça sera un passage pour vous aider à aller vers la lumière, vers votre lumière.
il y a toujours cette notion d'enfermement. Donc là, il y a vraiment une remise en question. Qu'est-ce qui m'enferme? Dans quoi je me suis enfermée? Ou dans quoi je vais m'enfermer si je reste dans ces vibrations? Il y a aussi une invitation de changer de regard, poser un autre regard sur une infortune. Souvent, les épreuves sont des bénédictions déguisées. Donc, trouver l'enseignement dans l'obstacle ou dans l'épreuve et faire confiance au plan divin pour s'en sortir. Parce que si vous perdurez dans ce schéma lié à cette infortune, vous allez vous enfermer dans quelque chose. Donc là aussi, on part en introspection et on analyse ce que ce mois de novembre va vous faire conscientiser. Trafic. Donc trafic, il peut y avoir des allers-retours. Peut-être si vous déménagez, le temps d'installer votre nouveau cocon, peut-être aussi une instabilité si vous êtes en séparation, peut-être par rapport aux enfants, garde alternée. Il y a des allers-retours, il y a du trafic ou alors des déplacements professionnels, ça peut être tout et tellement de choses, mais il y a quand même le 23 c'est le 5, donc de par ces déplacements, ces petits déplacements réguliers, il y a aussi l'instabilité qui va s'estomper. C'est le passage, c'est la transition. Voilà, c'est ce que me dit Gabriel. Il y a une transition. Si vous êtes là à la mauvaise place, il y aura une période d'instabilité aussi, qu'il y aura quelques allers-retours pour ensuite vous mener sur votre droit chemin. Donc accueillez aussi cette période de déplacement. Et oui, les ennemis. Si vous êtes un être de lumière, forcément, il y a les énergies en face qui vont un peu se réveiller. Ça fait partie du parcours, ça fait partie de l'éveil spirituel. Quand vous voulez vous sortir d'un enfermement, d'un lien toxique, d'une relation toxique, forcément, vous avez le bas astral qui vient. Donc là, c'est tous les rituels de protection, les prières, c'est aussi rayonner plus fort et demander à Jésus, à Dieu, à Marie de vous aider. C'est le combat, c'est un peu la liberté, le prix de la liberté. C'est ta liberté, ton renouveau et ta renaissance ne peuvent se réaliser qu'en combattant. Donc on combat toujours avec l'amour, avec l'archange Michael. Donc là, il y a quand même les ennemis en face. Il va falloir être en mode guerrier, voilà, tout simplement. C'est aussi pour vous montrer ce que vous êtes capable de dépasser, ce que vous êtes capable de surmonter aussi. N'oubliez pas, je n'ai pas peur de la tempête parce que je suis la tempête. Sinon, vous allez rester dans la stérilité. Donc, il y a un combat à mener. Ça peut être aussi un combat intérieur avec vos propres démons. C'est possible aussi. Il y a la part d'ombre. Donc, quel est ce démon qui me bloque sur mon ascension et sur mon bonheur? Quelle est la stérilité qui s'imprègne? La stérilité, c'est le blocage, c'est tout est gelé. Qu'est-ce qui se bloque? Qu'est-ce qui est figé? Il y a aussi cette notion d'effondrement. C'est obligé qu'il y ait l'effondrement pour tout reconstruire. Donc accueillez aussi et analysez quel est le blocage ou la stagnation, voilà, qui vous ferait vous enfermer dans quelque chose. Et on a la beauté, la grâce divine, le couronnement. Donc il y a quand même une grâce divine malgré ce mois de novembre qui va venir nous faire travailler sur nos zones d'ombre. Il y aura le couronnement. Donc tout ça, c'est pour amener la grâce divine, la bénédiction et voir enfin la beauté de la vie, incarner cette beauté aussi dans le cœur, dans l'amour, vibrer l'amour. Nous avons aussi l'effondrement de l'ancien cycle pour vous mener à votre nouveau cycle. Donc ça va bousculer, c'est ce qu'il faut. Le changement ne peut venir que quand les foudres karmiques sont en place. C'est pour du mieux. Et on a un sentiment de vol et de perte. Alors, soit vous avez encore, ou vous allez le vivre là, cette sensation d'avoir perdu quelque chose, quelqu'un, ou qu'on vous a volé quelque chose, qu'on vous a pris. Voilà, une blessure d'injustice, ça m'a pris ça. Mais vous allez comprendre pourquoi cette injustice devait être travaillée. Et là, elle va être mise en lumière. Vous allez comprendre de par les injustices endurées dans votre passé,
Pourquoi vous avez dû passer par là? C'était pour vous amener là où vous devez être. Donc il y a cette notion aussi d'acceptation sur la blessure, d'injustice. Et il y a aussi là un test de foi où c'est que les guides vous orientent à plus vous connecter et à faire confiance à la divine volonté, à votre plan d'incarnation, à vos guides, à vos choix d'âme. Donc cette sensation d'avoir perdu quelque chose va vous ramener à la communication, puisqu'il y a le 3, le 21, c'est le 23, 21 en plus, c'est chiffre sacré. Donc là, vraiment, c'est comprendre l'enseignement, avoir un éveil de conscience. Ce que vous pensez avoir perdu va revenir sous forme d'une grâce divine. Voilà, c'est ça. Et il faut aussi parfois se perdre pour pouvoir se retrouver ou se reconstruire pour que tout s'effondre. Et s'il y a des accusations où tu m'as volé ça, tu m'as fait perdre mon temps, tu m'as volé ma vie, si quelqu'un vous fait culpabiliser, c'est quelqu'un du bas astral forcément, parce que vous méritez d'être heureux. Donc il y a tous ces aspects à venir travailler. Et vous avez la sagesse dessus, ça y est, il y a un éveil de conscience. Vous êtes dans votre éveil spirituel sur le mois de novembre. C'est la sagesse, c'est prendre de la hauteur. Revenir à l'amour. Il y a une ouverture vraiment sur cette fin d'année 9. Une ouverture sur le troisième œil. Donc vous pouvez porter la pierre bleue, la lapis lazuli, aussi la pierre de Marie. Ça va vous aider. Vous allez avoir des perceptions plus fines. Une dernière sur le Béline. Ah, les bénédictions, les grâces divines. Voilà le parcours pour ce mois de novembre. Il y a les grâces divines qui arrivent suite à ces bouleversements qui vont aussi vous ramener sur la bonne route, sur le bon chemin à prendre, la route du cœur, de l'amour. On va faire les météores maintenant, on va voir un peu pour le mois de novembre. Choix à faire, vous avez des décisions à prendre, ça y est. Là, vous avez eu assez de temps pour la réflexion. Là, on vous demande de passer à l'action, de prendre la décision qui va réellement changer votre vie. Ça peut être aussi, j'arrête d'être dans la colère, j'arrête d'être dans la tristesse, je m'autorise à être heureuse. Il y a aussi des décisions qui ne sont pas matérielles, des décisions spirituelles. Là, on vous parle d'amour durable. Il y a l'amour durable dans votre vie. Donc, si vous êtes installé en couple avec votre partenaire de vie, il y aura vraiment un cap à passer qui vous amènera encore plus de complicité et d'amour. Et si vous êtes en parcours, il y aura peut-être une reconnexion. Sinon, si vous êtes à la recherche ou en attente, c'est le bon moment pour construire. Sur ce mois de novembre, il y a vraiment l'amour durable. C'est la carte 13, donc ça fait 4. Donc il y a un travail qui a été fait aussi sur ces parcours. Sur le couple, il y a un travail qui a été fait des deux côtés et vous avez les bénédictions et ça amène vraiment la pérennité, la stabilité. Vous pouvez aussi avoir des engagements. Donc c'est sorti les engagements sur la canalisation de ce matin. Donc voilà, c'est l'amour durable. Ça peut être aussi l'amour pour soi. Je reviens à l'amour pour moi. Et le bonheur total, mais c'est beau ce mois de novembre. Ça y est, bénédiction, bonheur total, amour durable. On va continuer les points à travailler pour que ce mois de novembre soit encore plus florissant. Florissant, qui soit magnifique, qui soit sublime, tout simplement. Potentiel exacerbé. Vous avez des capacités, là on vous demande de revenir aussi à votre potentiel divin, on vous demande à revenir sur la gestion de votre hypersensibilité, de vos émotions, on vous demande aussi de revenir à l'humilité, d'abandonner les blessures de protection liées à votre orgueil de protection et de revenir vraiment au pouvoir créateur, à vraiment vibrer ce pouvoir créateur. Ça y est, j'ai la clé à l'intérieur, j'ai toute la connaissance, je suis capable de, surtout, c'est se sentir capable. Blocage, alors il y a le déblocage sur une relation karmique. Donc soit vous avez la reconnexion à une famille d'âmes, une âme qui vous suit depuis des vies et des vies, vous avez ces retrouvailles, donc là on me parle vraiment de rencontres d'âme, d'âme à âme, quand les deux ont fait le travail d'éveil. Sinon il y a un déblocage aussi sur une relation toxique, karmique, que vous maintenez depuis des vies et des vies. Et là on me parle d'une blessure de trahison qui va vous
vous ouvrir les yeux sur ce lien toxique. Et là, vraiment, vous allez réussir à couper. Ce que vous n'avez pas réussi à couper pendant ce dernier cycle, et là, vous allez y parvenir en ce mois de novembre. Alors, il y aura beaucoup d'angoisse et de peur. Alors, ça fait partie du chemin. On accueille les peurs, on les travaille. C'est aussi du nettoyage. Quand vous effectuez des changements de vie pour vous remettre sur votre mission divine, les peurs et les angoisses font aussi partie de ce que vous avez encaissé depuis longtemps et que vous devez libérer. Donc voilà, accueillez aussi ces peurs et ces angoisses. Elles sont infondées. Si elles sont là, c'est qu'elles doivent être transmutées. Mais ne vous bloquez pas. Voilà, vous allez dépasser vos peurs. Le 11, c'est les anges, mois de novembre. Donc vraiment, il y a la guidance, il y a la présence, il y a la protection de vos êtres de lumière. Et événements proches, donc c'est là, hein, ça bouge début novembre. Début novembre, il y a quelque chose qui vient se mettre en place pour votre libération. La libération du chakra du cœur. Vous avez la guérison sur le cœur, votre petit cœur brisé. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, ça peut être une partie du passé que vous arrivez à abandonner enfin par le pardon. Il y a un pardon à donner à quelqu'un ou à quelque chose, à une situation, à une blessure d'injustice. Il y a un pardon, donc à vous-même aussi peut-être vous pardonner, à quelqu'un qui vous a blessé. Donc là, c'est quelqu'un qui n'est pas toxique forcément si vous reprenez contact, ou sinon le pardon à la personne qui a été toxique sans reprendre contact. Mais il y a vraiment un pardon de vie, ou alors recevoir le pardon. Peut-être aller demander pardon à quelqu'un et recevoir le pardon. La gratitude. Il y a ce pardon qui vient libérer. De toute façon, tant que vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas vous guérir. Tant que vous n'avez pas pardonné la blessure d'injustice, la colère, elle vous détruit, elle vous pourrit au niveau du foie. Vous vibrez la colère et l'injustice et tout ce qui se présente à vous va être une injustice. Voilà, vous voyez tout avec colère. Donc, c'est vraiment mettre de l'amour, il y a la colère. Se libérer, mettre en lumière vraiment la blessure de l'injustice et libérer la colère. On a l'année en cours, donc tout se met en place. L'année en cours, c'est maintenant. Maintenant, l'année en cours, ça y est. Donc, année en cours, c'est là. C'est l'année 2026, c'est l'année 1. 26, c'est le nombre de Dieu. Donc, c'est la reconnexion. Le 1, c'est la reconnexion à Dieu aussi. Donc, l'année 2026, c'est le renouveau. Donc, là, sur les 2 derniers mois qui restent pour 2025, c'est la mise en place de tout ce qui fera que vous serez dans votre reconnexion à Dieu et dans votre nouveau départ. Donc, c'est pour ça que ça peut venir bousculer, mais c'est pour vous remettre sur votre année sacrée, l'année à la reconnexion. Et on a l'être aimé qui est là, donc vous aurez le soutien, le réconfort de celui ou celle qui vous aime, le partenaire de vie. Voilà, beaucoup d'amour. Donc il y a encore l'ouverture de cœur, il y a le couronnement dessus. Donc c'est aussi réouvrir son cœur à une âme sœur ou à une âme jumelle qui est là pour vous aider, pour vous aimer, pour vous sublimer. Ah, celle-là elle saute. Oh, déblocage du 3e œil et apaisement du mental. Donc là, on a vraiment un gros bloc sur le mental qui vient se libérer. Un gros bloc, ce que vous gardiez en tête, ce qui vous torturait aussi depuis un moment. Attendez, je vais enlever la lumière. Ce qui vous torturait depuis un moment, ça vient se libérer. Voilà, il y a peut-être cette notion de déblocage karmique, de déblocage au niveau du cœur. Il y a cette notion de libérer un fardeau qui vous torturait. Je vois plus quelqu'un qui se fait des nœuds. Alors, c'est bien la vision, c'est des nœuds dans la tête. Des nœuds dans la tête. Et voilà, qui savait pas. Quelqu'un qui savait pas comment solutionner, que cette partie mentale était vraiment omniprésente. C'était vraiment un fardeau. Et là, il y a la libération sur ce problème. Et le 3e œil aussi, donc il y a un éveil de conscience. C'est comme si en un quart de seconde, hop, ça y est, vous avez compris, et ça libère ce qui vous torturait depuis des mois et des mois. Voilà le message de Gabriel pour ce mois de novembre.
besoin d'ancrage. On fait l'ancrage, on se reconnecte à terre-mère, hein, à la terre, on va promener en nature avec les couleurs d'automne. On fait aussi des méditations avec les racines qui descendent dans la terre. On va renvoyer le négatif à terre-mère. L'ancrage, c'est aussi arrêter justement de... Ça mouline, ça mouline. De mouliner, c'est revenir à l'instant présent, à la pleine conscience. C'est venir aussi se mettre en lien avec la nature. Donc, allez vous promener dans la nature en pleine conscience. Allez vraiment vous reconnecter au moment présent. Allez aussi être à l'action, à ce que vous êtes en train de faire. Je suis en train de cuisiner, je suis vraiment en train de cuisiner, je suis en train de jouer avec mon fils, je joue avec mon fils, je suis en train de travailler, je suis c'est être vraiment à ce que vous faites. Donc l'ancrage, besoin, faites aussi des méditations et écoutez les fréquences 432. Allez, une dernière pour finir ce mois de novembre. Hop. Lignée familiale, ça y est, il y a la guérison des blessures transgénérationnelles. Tout ce qui est lignée familiale, ça y est. Donc faites des petites méditations pour couper les liens. Vous pouvez faire l'enfant intérieur, vous pouvez faire aussi les lettres de libération à l'âme des parents. Vous pouvez couper les liens toxiques avec les frères et les sœurs s'ils sont toxiques, les parents aussi s'ils sont toxiques. Vous pouvez faire les petits bonhommes allumettes, couper avec Raziel ou Michael les liens toxiques, Raphaël aussi pour la guérison des lignées familiales. Et avec les petits post-it, je me libère de mes blessures transgénérationnelles, je me libère de la tristesse que je porte de mes parents, des douleurs de mes parents, des croyances limitantes de mes parents. Voilà, au nom de Jésus, vous brûlez. Donc il y a vraiment cet aspect de libérer tout ça, les mémoires familiales sur ce mois de novembre. Voilà mes petites brebis, j'espère que ces canalisations vous serviront dans votre ascension spirituelle et vous guideront pour passer un mois de novembre de renaissance, de renouveau, de guérison du cœur et d'amour durable. Voilà, je vous embrasse.